on va faire un ranking des izakaya. Les izakaya, qu'est-ce que c'est? C'est un mix entre les bars, les restaurants. Vous pouvez boire, manger, tout mélanger. Ça peut être ambiance de travail comme ambiance un peu sombre. Il y a vraiment pour tous les goûts. Mais aujourd'hui, on va essayer de faire simple. C'est-à-dire, si vous venez en voyage au Japon, on va faire un ranking de 3 chaînes d'izakaya. 3 chaînes d'izakaya très populaires ici, très appréciées des Japonais, mais aussi très appréciées des touristes ou des gens comme moi qui vivent au Japon depuis plusieurs années. Vous allez voir, tous les izakaya sont vraiment différents. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez faire votre propre avis sur quel izakaya vous voulez aller ou ne pas aller. Le premier, il est très abordable, rapport qualité-prix. Le second, ça va être un izakaya vraiment pour faire la fête si vous voulez faire des rencontres. Et enfin, le troisième izakaya, ça va être une sorte de mix entre un izakaya pas trop cher où la nourriture reste très qualitative. On est parti pour ce premier izakaya et on se retrouve directement à Torikizoku. Allez! Je suis bien arrivé dans le quartier de Shibuya. Certains l'ont peut-être reconnu à son allée principale quand on vient depuis la gare. On est là pour tester la plus grande chaîne d'izakaya de tout le Japon et j'ai nommé Torikizoku. J'ai bien dit de tout le Japon, c'est-à-dire que vous soyez à Tokyo, Osaka, Nagoya, peu importe, vous tapez sur Google Maps Torikizoku et vous allez voir des petits points comme ça qui vont pop à droite, à gauche. C'est vraiment une chaîne super populaire. J'ai un peu envie de le comparer au McDonald's des izakaya, mais en vrai, ça serait peut-être rabaisser sa qualité parce que mine de rien, le rapport qualité-prix là-bas est excellent. Vous allez voir, c'est un izakaya plutôt accessible quand vous venez ici en voyage, tout simplement parce que vous avez des tablettes que vous pouvez configurer en anglais, donc c'est très simple de faire son choix sur place. Mais bref, je vous spoil pas plus, on se retrouve directement dans l'izakaya. Je suis bien installé, j'ai reçu la fameuse limonade, comme on dit ici, Kanpai. Bon, je commence vraiment à avoir une très belle table. Comme vous voyez, j'ai commandé énormément de brochettes parce que c'est le concept d'ici, Torikizoku. C'est vraiment spécialisé dans les brochettes. Alors, il y a des karaage. Moi, j'ai pas pris ça parce qu'ici, ils sont bons. Mais franchement, quand vous avez l'habitude de vivre au Japon, c'est pas les meilleurs. J'ai commandé du tiki namba. C'est une sorte de poulet frit avec une sauce tartare dessus et je crois que ça s'appelle nigi ça ici, je sais pas comment ça s'appelle en français. Ça par contre c'est délicieux et je vous le recommande si vous venez dans cette izakaya. Et par contre j'ai envoyé en brochette. Ce qui est très bien au Japon, c'est que par exemple j'ai pris des brochettes de poulet, j'ai la brochette du gomusku qui est full protéine, un peu sèche avec du wasabi à côté. À l'inverse j'ai la brochette bien grasse où il n'y a que la peau et que le gras. Qui est délicieuse. Et là on a un entre-deux, je sais pas quelle partie c'est du poulet, mais vous voyez, vous avez du blanc de poulet avec un petit peu de peau. Honnêtement, je me régale toujours à chaque fois que je viens ici. Et l'avantage, c'est que vous ne serez jamais surpris, que vous soyez à Tokyo, Hokkaido, peu importe, vous ne serez jamais surpris dès que vous rentrez dans un Toriki. C'est toujours la même qualité. Vous avez ce petit pot pour mettre vos piques de brochettes une fois qu'elles sont terminées. Ça, c'est mon petit banger que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'elle est cachée dans la carte. Elle est avec les brochettes de légumes et pourtant, c'est de la viande rouge qui a un goût très bon. Ça fait très plaisir de retrouver ce genre de goût dans votre assiette facilement à l'izakaya. Mine de rien, quand vous venez à l'izakaya, on a cette image de la débauche avec la bonne limonade, mais vous pouvez aussi faire attention quand vous êtes en voyage à Tokyo et acheter comme ça du poulet avec du wasabi, c'est délicieux, et prendre des soft drinks ou tout simplement de l'eau ou du thé, et comme ça, vous pouvez vous faire plaisir sans forcément vous abîmer la santé.
Et d'ailleurs, il y a toujours des petits sides verts. Vous avez des sortes de petites salades ou comme ça, du concombre ou sinon simplement les edamame classiques japonais. Et ça, entre toutes ces brochettes, c'est très frais, c'est délicieux. Il y a une petite sauce, un goût que vous ne retrouvez pas spécialement en France. Donc je vous invite vraiment à goûter, même si vous n'aimez pas forcément les légumes. Je vous assure que vous ne serez pas déçus. Regardez-moi maintenant ce fameux chicken namba. Donc voilà, vous avez le chicken avec la panelure, des oignons et vous avez la fameuse sauce tartare. Et ça, c'est bien meilleur que les karaage, je vous l'assure. Bon, vous avez différentes qualités de brochettes ici. Là, vous voyez, j'ai la maxi assiette. Je peux vous dire que ces brochettes-là, elles sont balèzes et pourtant, elles sont pas si chères que ça. Elles sont un peu plus chères, c'est sûr. Celle-ci, en termes de goût, c'est autre chose. Bon, qu'est-ce que c'est chaud au Japon tout le temps. D'ailleurs, vous êtes peut-être en train de vous demander ce que je fais ici tout seul à l'izakaya. Au Japon, il n'y a rien de bizarre à aller à l'izakaya ou même au restaurant tout seul. Il y a même tout un tas de tables comme ça qui sont prédisposées pour les gens qui sont seuls. Et on appelle ça le comptoir ici. Alors peut-être que ça existe aussi en France, mais en tout cas au Japon, c'est pas du tout mal vu de venir manger comme ça dans des endroits seuls. Donc vraiment, si vous voulez un voyage tout seul au Japon, je vous recommande de venir dans ce genre d'endroit et même dans les izakaya. Bon, je dois avouer que je me suis un peu joué de vous. Certains l'auront peut-être remarqué, mais en fait, j'ai quitté le quartier de Shibuya tout simplement parce que quand je suis rentré dans le restaurant, c'était blindé. On est dimanche soir au Japon et vraiment ici, le vendredi, samedi, dimanche soir, c'est des jours qui sont le vendredi, samedi et dimanche soir au Japon, c'est vraiment des jours qui sont full. Si vous n'avez pas réservé à l'avance, vous allez devoir attendre. En tout cas, pour réserver, c'est très simple. Quand vous êtes sur Google, que vous avez marqué Toliki, il y a marqué réserver une table. Vous choisissez le jour, le nombre de personnes, emballé, c'est pesé. Je voulais manger dans un des Toliki de Shibuya tout simplement parce que c'est un des premiers izakaya que j'ai fait quand je suis arrivé au Japon. Donc pour moi, ça avait une valeur symbolique. Et là, le temps d'attente était juste trop long. Donc je me suis déplacé dans le quartier de Jujo qui est beaucoup plus tranquille. Mais pour vous, ça ne change rien parce qu'en fait, tous les Toliki du Japon sont brandés de la même manière. Quand vous rentrez dans le restaurant, vous avez cette ambiance un peu tamisée, boisée, avec des lumières très jaunes, etc. C'est vraiment toujours fait de la même façon. Vous avez la même tablette, le même style de baguette, le même petit bol pour mettre vos pics de brochette. Tout est vraiment fait de la même manière. Sinon, concernant le prix, parce que c'est quand même très important, j'ai payé exactement tout seul 3500 yens. Ça fait environ 20 €. J'ai pris 2 boissons, j'ai mangé exactement 10 brochettes, j'avais 4 gros morceaux de poulet et j'avais des légumes. Je suis arrivé ici avec une grosse faim et je peux vous garantir que je ressors du restaurant en n'ayant plus du tout faim. Je tenais à vous présenter cette izakaya en premier parce que c'est quand même une chaîne emblématique du Japon, vous le retrouvez partout où vous allez. Et honnêtement, le rapport qualité-prix est quand même pour moi imbattable. En tout cas, j'espère que vous avez appris quelque chose. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez déjà ce restaurant. Mais nous, on se retrouve pour le second izakaya. On se retrouve dans le quartier d'Ikebukuro qui est mon quartier de cœur. Je ne serai pas tout seul, je serai accompagné. Mais par contre, accrochez-vous bien parce que ce second izakaya est réputé pour vraiment être un izakaya de fêtard. Chaîne d'izakaya numéro 2 de cette vidéo. Alors maintenant, on se retrouve à Chiba-chan. C'est une chaîne très populaire à Tokyo. Il y en a un peu partout. Vous tapez sur Google Maps Chiba-chan et selon où vous êtes, Shinjuku, Shibuya, peu importe, ici on est à Ikebukuro, vous allez forcément en trouver un et même plusieurs. Et si vous voulez vous amuser, faire la fête, vous allez voir, c'est une chaîne d'izakaya assez jeune. Les prix sont vraiment très bas. Vous pouvez vous en sortir avec un repas, des boissons. Et quand je dis des boissons, c'est beaucoup de boissons pour à peine 20 € par personne. C'est vraiment peu. Donc si vraiment vous voulez faire la fête et voir un peu ce que c'est l'ambiance izakaya à la jeunesse japonaise, eh bien je vous recommande cette izakaya et venez tout de suite, on se retrouve là-haut. Vous allez voir une particularité de Tokyo et même du Japon en général qui peut impressionner au départ quand vous allez arriver, c'est qu'ici contrairement à la France où tout est construit à l'horizontale, ben ici c'est à la verticale, ce qui fait qu'en fait vous êtes obligé de trouver un building tout simplement et vous allez voir à tel étage il y a tel restaurant, tel étage il y a tel autre restaurant. En fait c'est comme ça que vous faites votre sélection et il ne faut pas hésiter à rentrer parce qu'il y a toujours un petit ascenseur un peu de traverse, donc il faut le trouver et ensuite vous pouvez accéder à votre restaurant. Regardez ici pour un exemple, juste dans ce building comment ça marche. Là vous avez tous les restaurants et les différents magasins disponibles et nous on va aller ici à Chiba-chan et comme vous voyez il y a un petit numéro 8, ça veut dire qu'il faut tout simplement qu'on aille à l'étage numéro 8 et on va trouver notre bon ascenseur. Voilà, il suffit juste de rentrer et voilà, vous accédez aux ascenseurs.
ambiance beaucoup plus festive. On est bien arrivé dans cette deuxième chaîne d'izakaya. Vous voyez autour de moi, il n'y a que des jeunes, tout le monde boit, fait la fête. Par contre, au Japon, il y a une limite, il faut avoir minimum 20 ans pour pouvoir boire de l'alcool et aussi pour pouvoir rentrer dans ce genre d'izakaya. Vous voyez, c'est très bruyant autour de moi. Ce qu'il y a sur la table pour l'instant, c'est seulement des otoshi. Alors otoshi, qu'est-ce que c'est? C'est les frais de table. C'est juste pour vous faire payer des frais de table. En général, c'est 500 yens. Donc c'est vraiment pas très cher. Et ici, regardez la carte, c'est du poulet frit, des frites, des yakitori, des yakisoba. C'est vraiment quelque chose pour se caler le bide quand vous avez bu beaucoup d'alcool. Vous allez voir au fur et à mesure, l'ambiance, elle va évoluer. Les Japonais vont boire de plus en plus, ils vont devenir rouges. Si vous allez dans les toilettes, ça peut arriver que vous voyez 2-3 petits vomitos. C'est assez récurrent à Tokyo, ne vous inquiétez pas. Le lendemain matin, les rues sont nettoyées et sont propres. Et il commence à faire soif, alors trinquons ensemble. Et comme on dit ici, kanpai. Ici, c'est un peu moins accessible que l'izakaya qu'on a vu juste avant, tout simplement parce que vous devez commander directement avec la serveuse et en général, ils ne parlent pas très bien anglais. Là, on a la carte en japonais, mais essayez de demander le menu en anglais. Régulièrement, ils l'ont. Vous pointez avec votre doigt et vous allez normalement pouvoir vous débrouiller et il n'y aura pas de problème. Comme vous voyez, la nourriture vient d'arriver. On a commandé les fameux karaage, donc les poulets frits japonais. On a commandé du concombre, ici on dit curry. Au début, je confondais avec curry. Et on a commandé aussi el famoso, les yakitori, les brochettes. Alors j'en ai déjà tapé une, c'était de la cuisse de poulet je crois. Là on a tout simplement de la peau grillée de poulet. Ça c'est une autre partie du poulet. En fait, il y a plein de parties différentes de la viande. Ça je crois que c'est du foie. Vous voyez en fait, c'est vraiment varié. Il y a un vrai bail des brochettes au Japon, les bonnes gros. Donc vraiment, je vous invite à tester le maximum de choses quand vous venez en voyage au Japon. Ne mangez pas au combini dans les endroits comme ça, c'est très dommage. Testez-le parce qu'il faut le tester. Mais vraiment, je vous conseille de mettre un max de budget dans la bouffe. La bouffe, c'est la vie. Oh là là. Vous pouvez tout simplement appeler le staff si vous voulez commander ou ici, comme par exemple, pour demander l'addition. Chiba-chan, on en a eu pour à peu près 3000 yens. 3000 yens, ça fait quoi? Ça fait 17-18 € avec le taux de change en ce moment. C'est pas énorme, mais on a eu chacun une boisson. On a pris un plat de yakitori, on en avait 3 chacun. On avait des karaage. Vous voyez, on n'a pas mangé des masses. Vous allez vous dire, non, mais vous mangez rien. En fait, ce qui se fait régulièrement au Japon, c'est de faire un premier izakaya, puis d'enchaîner sur un second. En général, le premier izakaya, on mange beaucoup. Et c'est là le second où on enchaîne un peu sur la boisson. Il est bientôt 22 h et on va se retrouver pour une activité typiquement japonaise. On va aller au Game Center. En attendant, regardez cette petite ruelle. Si vous vous baladez à Ikebukuro, c'est vraiment magnifique et je vous recommande d'y passer si vous allez faire une soirée. On se retrouve pour le 3e izakaya de cette vidéo et je suis devant Torimelo. Je voulais vous présenter cette chaîne tout simplement parce que c'est une chaîne qui est concurrente à Torikizoku et vous allez voir que les produits sont quand même assez différents dedans. Donc c'est intéressant de vous y rendre si vous êtes à Tokyo. En général, c'est beaucoup moins populaire auprès des touristes, mais pourtant, c'est une chaîne que je vous recommande tout autant. Mais pour vous présenter cette chaîne d'izakaya, je ne serai pas tout seul. Je vais être accompagné pour ce dernier izakaya, Takari. No make, no life. 日本のカルチャーしてよ。日本のカルチャーでしょ。
Pourquoi? Si, なんで？初めて聞く。こうやってやって、こうやってやって、こうやってやるじゃん。アルコールね、これ。で、あ、もっともっともっともっともっと。あ、ただもういいですよ、ありがとうございますっていうの。パーティーとか、あ、入れます入れます、どうぞどうぞって。お酒だけ。乾杯。乾杯。見て、サーモンとアボカド。いい。これは？塩。もっとこれこれNous en avons eu pour 4200 yens à deux, donc ça fait un peu plus de 20 €. Vous avez vu, on a pris 2 poissons, on a pris pas mal de nourriture, mais moins catholique Izuku parce que quand j'étais tout seul, j'avais vraiment la dalle. Mais là, vous voyez quand même que pour deux, si vous avez une petite faim, vous pouvez bien vous nourrir pour à peine 20 €. Et honnêtement, l'expérience que vous avez dans ce genre de restaurant, vous la retrouvez pas en France. Donc c'est dommage de vous en priver si vous venez en voyage au Japon. En général, vous faites les ramen, les sushis, etc. Mais les izakaya, c'est souvent zappé et pourtant, c'est ce qu'il faut faire en priorité. 見て、じいさん、ラッパヤオヤオヤオヤオヤオヤオってやってほしいね。L'attaque des titans. あ、進撃の巨人。 Shingeki no Kyojin. ちっちゃい。 L'attaque des titans. ダトンって出た。これは？ Poire. ポワ Poire. ポワ。 Une glace à la poire. リバーサルポワ。 Japanese Bee Ice Bar. クーリッシュ。あ、我々はゾクゾクする。我々はゾクゾクする。Là, je suis en train de galérer avec ma banane. Je fasse ta compta aussi. On fait très pratique sur le tournage. Qui en montage, tu feras le truc genre le 1 years later, tu vois, genre, je chante. Merde, c'est moi qui fais le montage.